Bonjour à tous. Mais qu'est-ce que tu fais, Fred? Tu fais une vidéo en plein repos? De toute façon, moi, il faut que je me repose mentalement. Hein. Que je ne reçoive pas des mails et c'est tout. Après, de toute façon, je suis pas parti en Polynésie. Alors, de toute façon, j'ai pris une semaine pour me couper de réfléchir aux chevaux que je vais mettre. Hein. Voilà, vous avez compris. Hein. Bon, fait, passons. De toute façon, c'était un jour particulier aujourd'hui. Ce matin, je me lève. Carrément, j'étais au sol. J'ai dit, c'est pas possible, ça fait 6 jours que tu as la crève. Pour un petit rhume, un coup de froid, il y a un problème là, Fred. Alors, vas-y, va voir 2 médecins. Oh, je suis pas votre médecin traitant, je vous prends pas. Une galère, moi, pour moi, trouver un médecin chaque fois. Hein. Et heureusement, je suis allé à une pharmacie et il y a cette dame dans mon nouveau village, elle reçoit les gens sans rendez-vous le matin. Et cette dame m'a sauvé. Elle m'a décelé une petite otite avec une bronchite. Oui, je me prends la totale pour mes vacances. Donc là, elle m'a donné des trucs. J'ai dit, donnez-moi un truc pour éléphant. Hein. Moi, il me faut un truc costaud. Hein. Elle m'a dit, vous inquiétez pas. Donc, commencé à prendre des antibiotiques, là, et d'un coup, je sais pas, je sais pas, comme Astérix, hein, vous savez, je prends un peu de potion, là, j'explose. Ah oui, d'un coup, ça va mieux. Hein. Et des gouttes dans les oreilles, et des gouttes dans tous les trous, d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais pourquoi c'est aussi bancal, là? C'est quand même affolant. Tout est droit. Et non, et ça sort... Mon Dieu, fait bon, passons. Bonjour, je vais essayer de recharger mes accus durant une semaine, mais ça ne suffira pas. Je vais surtout me couper tous ces mails inconséquents que je reçois tous les jours. Alors, les 2 personnes que j'ai remboursées, la première parce qu'elle me harcelait, comme tous les Africains qui me harcèlent, j'ai pris une décision, j'ai appelé PayPal, j'ai dit est-ce que je peux refuser tous les paiements d'Afrique? Il y en a 5 dans l'année, hein, rassurez-vous. Hein. Elle me dit non, il faut que vous voyez avec votre webmaster qui lui pourra décider des zones géographiques des gens qui pourront s'abonner chez vous. Je dis, ah bon, on peut le faire ça? Oui, on peut le faire. Enfin, si votre webmaster sait le faire. Donc je vais l'appeler. Voilà, je veux plus d'Africains chez moi. Je vous raconte pas toute ma vie, moi. Hein. La dernière fois, il y avait un Africain qui était venu 1 mois. 6 mois après, il me met un titre gros. Ça commence par un B, ça finit par un D. Ah oui, je peux pas le dire, sinon je me strike ma vidéo là. Oui, c'est des gens comme ça. J'essaie de vous aider, moi, et en retour, vous m'insultez. Ou vous me harcelez. Je vais pas déraper parce que bon, je vais pas déraper, l'argent ça vous monte à la tête, il faut travailler. Bon, à partir du moment où vous n'avez pas mis de travailler, évidemment, qu'est-ce que vous voulez arriver à quoi que ce soit? Hein? J'aurais aimé, moi, voir un Africain gagner un gros coup, c'est jamais arrivé. C'est qu'il y a un souci quand même, non? En plus, vous n'êtes même pas capable, dans chaque pays francophone d'Afrique, je vous l'ai dit, de vous mettre à plusieurs et de vous prendre une année d'abonnement par Western Union. Vous n'êtes même pas capable de ça. Même pas capable de trouver 10 personnes pour une année d'abonnement afin que vous appreniez. Donc j'ai décidé, je ne veux plus d'Africains, d'Afrique noire sur mon site. Hein. Fred, je suis africain, je t'ai jamais embêté. Oui, mais c'est pas grave, tu vas morfler pour les autres, toi. Ou si tu veux t'abonner, ben, tu prends 1 an et puis voilà. Comme ça, je verrai que... Et si tu m'emmerdes pas, je verrai que tu es de confiance et tu pourras revenir. Hein. Alors le premier qui m'a harcelé et que je t'ai dit je te bloque toi, terminé, j'ai appelé PayPal ce matin. Parce que tu sais que tu m'as dit que tu avais un autre nom, il me dit je vais faire une enquête. Oh j'ai dit écoutez, moi je vous dis ça pour rigoler, faites ce que vous voulez, hein, même bon passons. Parce que peut-être c'est un ami à lui, ou alors une famille, son cousin qui s'est abonné et qui l'a appelé, oh ça y est je t'ai abonné. Alors il est arrivé, évidemment il n'a pas les identifiants, il n'arrivait pas à se connecter. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que des scénarios, on peut en élaborer une cinquantaine. Hein. Donc tu seras remboursé vers le 13 mars. Ah ben d'ailleurs, c'est le lundi que je reviens. Ou je reviendrai la veille peut-être. Pareil. Maintenant ceux dont l'abonnement, vous n'arrivez pas à passer le renouvellement à 50 €, alors que moi des abonnements que je paye tous les mois, ça monte à très cher et j'ai jamais rien de rejeté. Donc le prochain dont l'abonnement est rejeté, je vous veux plus sur le site non plus. Hein. Vous avez des problèmes financiers. Ensuite... Évidemment, votre renouvellement automatique passe 5 ou 6 jours après. Oui, parce que PayPal relance votre banque. Et ça passe d'un coup. Alors comme avant, vous m'avez réglé un abonnement par don, ça cumule tout ça. Ah Fred, tu peux me rembourser? Oui, ok, je vais sur PayPal, je rembourse. Et comme il faut 15 jours chez PayPal, oh Fred, il ne s'est pas remboursé. Mais je dis, t'appelles PayPal. Moi, j'ai fait mon boulot, moi. Donc vous avez fait une erreur et ensuite vous fermez votre gueule. Hein? Venez pas m'agresser, hein, et me dire ouais tu rembourses pas. C'est une banque PayPal.
Quand je rembourse, PayPal prend mes sous à ma banque à moi. Récupère l'argent et ensuite vous l'envoie à vous. Ça prend des jours. Vous avez pas assez de neurones pour le comprendre, ça? Donc les deux que j'ai remboursés, vous serez remboursés vers le 13 mars. Voilà. Je souhaite me couper de ces mails inconséquents, tous ceux qui m'écriront durant mon repos. Par contre, si vous avez des gros gains, vous pouvez m'envoyer. Des trucs positifs, moi, j'ai jamais refusé des mails positifs. Hein. Verront leur compte supprimé dans la seconde. Oui, parce qu'il y en a qui avaient débordé l'été dernier. En pleine vacances, oh, je traverse la Norvège. Je sais pas combien de jours j'arrive au Cap Nord, le point le plus au nord du monde. Hop, bip, un mec qui t'écrit, Fred, tu pourrais pas faire ça sur mon site. Il y a un mec qui m'écrit alors que j'arrive au top de ma vie, là. Je suis emmerdé par encore un abonné. Mais pour qui se prennent? Pour qui se prennent pour te déranger? Parce que moi, sinon, ça va être simple. Hein. Je vais appeler aussi à votre bureau, 50 fois par jour. Et on va voir si vous allez rigoler, là. Ouais, je me laisse trop déborder par des gens irrespectueux. Mais qui se croit respectueux? C'est ça le problème. Ah bien les effets secondaires aussi, on sait plus ce que c'est le respect et l'irrespect. Hein. C'est pas facile pour certains de comprendre que je suis seul et que je demande le cas absolu. Donc je reviendrai le 13 mars, profitez-en pour les archives. Parole le 20, Fred, oui je sais. Bon, lundi 6 mars. Ce matin, après si je me suis résigné à aller voir le médecin, voilà ce que je vous dis. Je suis jamais malade, en plus surtout quand je le suis, je me soigne en 2 jours, hein, avec les médicaments que j'ai. La doctoresse m'a décelé une petite otite, comme une bronchite, ben, la totale, ouais. Mentalement je me repose. Je compulse mes notes hier. Ah, parce que j'adore Caen, hein. Caen c'est un hippodrome fournisseur d'aéroports. Hein. Ah bon? Bah oui, mais vous le savez, hein. Chez Canet c'est pareil. Pourquoi ça marche? C'est incroyable ça d'être tordu là. Alors moi le problème c'est que je compulse mes notes, il y en avait partout quoi. Et surtout que j'avais 3 chevaux que j'aime. Mais hier, j'avais la crève, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait ce report, alors j'avais joué dans le quintet, parce qu'il y avait 2 bases, 5 et 2, mais tu peux pas faire un 5x2, il n'y en avait que 7 à mettre dessous, tu le fais par 10 fois, tu joues 70 €, tu as gagné 770 €, parce que lundi je joue sur PMU.fr. Non, 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 fais pas ça. Oh non, mais le 2 finira en second, frère. Alors je prends 2 sous-bases, toujours pareil, pour couper les jeux, et le 12 et le 14. Le 12 il s'enlève, le 14 il s'enlève. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu joues au quintet, Fred? T'as jamais un cheval à l'arrivée. Ils sont tous d'ail à 90%. Je peux plus jouer à ce jeu, moi. Je peux plus. Je peux plus. Je mets 100 € sur l'autre, là. Déclassé Cyrano de B, d'ail. Tu mets pas 100 € sur Émeraude de B, qui est encore plus déclassé que Cyrano de B, hein. D'ailleurs, ça finit par B encore. Émeraude de B, qui gagne à 5,60, on se demande pourquoi. On se demande si les gens ils suivent les courses. Grosse note la dernière fois. Bah, c'est un bon passant. Donc, je compulse mes notes. Et je vois dans la 3e Just a Man. Après, je me suis dit, Fred, rentre pas, fais pas les J. Fais pas les J. Et je sais pas pourquoi. Je me recave à 40 € et je passe mon report des 3 chevaux là. Just a Man, 2e. Alors, le problème, il n'a jamais été favori. Hein. C'était Jade le favori. D'ailleurs, j'aurais dû mettre les deux. Jade et Just a Man. Non, non, je sais pas, hier, j'ai pété les... Je dis, oh, mais Just a Man, en plus, il avait le 9 à l'extérieur, il part toujours au galop. J'ai dit, Fred, il sera même pas à l'arrivée. Après que j'ai passé le report, j'ai dit, pourquoi tu l'as fait? Tu devais pas faire ça. Tu devais prendre tes 2 notes, Indusman qui court tout seul, sur Eddie Gemma qui court tout seul. Bon, il dit, c'est pas grave, tu as fait à 40 €, tu auras peut-être des tombées au quintet, ouais, tu le fais par 5 €. Ah ouais. Alors, lui... Il passe premier favori, donc il ne gagne pas, évidemment, c'est Jade qui gagne. Hein, qui passe, lui, 2e favori, alors qu'il était premier favori longtemps. Donc c'est toujours le second qui gagne, donc c'est le second favori qui a gagné, Jade. On arrive dans la 5e, un cheval à 1,5. Il est au galop une fois sur 2. Bon, mais je dis, il sera au galop, surtout que Johan Le Bourgeois venait de gagner, donc avec Jade, et je dis, c'est mort pour lui, là. Mais ça, c'est sur le second report que vous verrez après. Hein. Donc je mets Indusman, hein, la grosse note de Vincennes, hein, vous avez dû le voir, il sort tout seul sur votre truc, lui. Hein. Ou un autre, il y avait qui n'avait pas de chance. Indusman qui gagne à 5,6 contre 1. Avant on avait l'arrivée, là on l'a plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Sur PMU, il y avait les arrivées. D'ailleurs, la prochaine fois que je les appelle, remettez les arrivées sous les reports, là, parce qu'au moins quand je montre les tickets, on sait où se trouve le cheval. Hein. Et je termine sur Eddie Gemma, hein, que j'ai pris en note lors de sa rentrée. Hein. Derrière, Andy Man d'ailleurs. Toute la ligne à répéter. Hein.
Ah ouais, c'est phénoménal. Tous, ils ont tous répété. Eh ouais. Indusman a gagné, Eddie Gema a gagné. Donc par 5 euros, j'ai touché 276. Alors comme mon premier report, il n'a pas gagné lui, 1,60 à la place, je dis c'est pas possible, j'ai 8 euros, je vais pas faire 8 euros du report du 9,5. Alors j'ai rajouté, pour avoir 30 euros, mon report est talon, j'ai rajouté par 22 euros. Hein, j'avais eu des tombées au quintet, des bonus de merde, excusez-moi. Et donc comme j'avais 8, je dis tu refais par 22. Comme ça tu auras 30 euros, ton report initial que tu devais faire. Hein, je devais faire Indusman sur Eddie Gema. Bon là il fallait que le favori soit die. Il était die. Et au moment où je mets la course, le mec il annonce à la télé, les deux favoris die. Je dis c'est pas possible frère. Et quand il annonce les deux favoris, je dis il y a le 9 dans les... Il y a Indusman. Ah non, il y en avait un autre, le 4, je sais pas qui c'était. Oh là là, je dis c'est pas vrai. Et puis Alexandre Brivard, il a enfin bien drivé une course à la télé. Oh là là, et au moins il est resté patient parce qu'il a fallu que l'entraîneur lui dise tiens attends, tu pars pas et tu attends. Ben, c'est tout, s'il faut dire ça au mec pour bien driver. Ben oui, tu pars et t'attends, c'est tout. Hein. Tu prends des bons dos, tu prends pas des dos à plus de 30 contre 1, c'est simple les courses. Hein. Donc j'ai rajouté 22 et je prends 759 euros. Il faut que je me repose, que je mette le site à pause pour toucher finalement un report à plus de 1000 euros. Premier de l'année, il faut que ça soit un jour de repos. Je dis mais Fred, il faut libère-toi de ce site. Libère-toi de tout ça. Alors pourquoi je vous montre ça? Pour la gloriole, je n'ai rien à faire. Hein. Pour vous dire que tous les jours, toutes les notes que j'ai prises depuis 3 mois, hein, quand vous arrivez sur le site, vous prenez les notes, c'est pas besoin que je vous les mette. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi maintenant. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Hein. Je veux recevoir des tickets, si ça marche. Là, aujourd'hui, j'aurais dû déjà recevoir des tickets. Les tickets positifs, je prends. Hein. Des beaux reports sur des notes. Hein. Indusval, c'était une note à Vincennes. Et Digema, c'était une super entrée. Il avait fini seconde. Il devançait Harlem de Bussy qui a fini seconde du Grand Prix de Paris. Bon, il courait un peu tout seul, lui. Hein. D'ailleurs, alors c'est rigolo. Lui, là, premier favori, donc il ne gagne pas. Hein, c'est le deuxième favori qui gagne. Lui, bon, alors, je ne sais pas s'il est passé troisième favori, mais il était longtemps second favori. C'est le second favori qui a gagné. Hein, le grand favori à 1,5, il n'est pas là. Et là, c'est là ce qui est passé favori. Lui, passé deuxième favori, il a gagné. Donc finalement, les 3 courses travaillées, pas besoin de chercher. Hein. Tu mets 3 fois le second favori, tu as gagné. Hein. Puisque toutes les mauvaises zones sont sur le premier favori. Eh ben, tu fais carton plein. Bon, ben, j'ai rajouté, là, ça tombait sur 2 fois le deuxième favori. Et j'ai pris un report à plus de 1000 euros finalement. Hein. Alors au départ, je devais jouer 120. Et comme j'ai perdu un petit peu sur la première avec la place de lui, mon report m'a coûté 40. Et au lieu de jouer 120, ça m'a coûté 128. J'ai dû corriger mon erreur. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que tous les jours, vous pouvez jouer les notes. Hein, vous les rentrez sur votre bloc-notes de génie. Donc vous les avez tous les jours. Voilà. Ensuite, il faut voir si le cheval a une chance. Prenez les notes. Vous remontez le site depuis début janvier. Hein, pas plus. Janvier, février, ben, ça fait que 2 mois. Vous pouvez le faire. Vous remplissez de notes et vous voyez si le cheval. Ensuite, s'il y a une réunion que je travaille. Hein, parce que demain, il n'y a que Cagne, par exemple. Demain, on ne joue pas. Demain, c'est repos total. Donc si c'est un hippodrome que je travaille, vous prenez ensuite les courses de vieux. Par exemple, hier à Agen, si j'étais rentré dedans, je pense que j'aurais donné les 2 gagnants des courses de vieux. Même à Flash Royal à 10 balles. Ben oui. Donc vous pouvez travailler, vous voyez si c'est un hippodrome que je travaille, vous regardez les courses de vieux, et vous en mettez 2 ou 3 en report G, à part si vous avez pris une semaine de vacances comme moi. Vous avez préféré vous reposer. Parce que là, je vous montre ça aujourd'hui, mais je ne connais pas le programme. Un mercredi, en plus, c'est la première étape du GNT. À Amiens, c'est compliqué, Amiens. Hein. Pas sûr que je refasse un autre report dans la semaine. Hein. Par contre, je ferai un petit jeu. C'est vrai que l'année dernière, j'étais parti après le critérium de vitesse. J'aurais pu faire ça cette année. Hein. Mais de toute façon, j'étais obligé de m'arrêter. Hein. J'étais trop malade. Ce matin, me faire des pronostics, c'est pas possible. Hein. Oh putain. Ah ouais, je suis pris jusqu'aux oreilles. Je suis une otite. Quoi. Voilà. C'est pour vous dire que tout seul, vous pouvez y arriver. Hein. Voilà. Vous avez les notes et vous savez comment travailler les hippodromes que je travaille. En plus, il y a des notes. Voilà, bon, c'était juste un aparté. Je ne referai pas d'autres vidéos dans la semaine. Voilà. Moi, je vais rester tranquille. Je vais peut-être pouvoir
Ouais, je devais monter à Paris, mais bien sûr, évidemment. Hein, je dois monter à Paris, il y a tout qui me tombe dessus. Hein. J'ai la crève, et puis il y a la grève, tu vois. Ça rime tout ça. Ah, voilà. Et encore, j'ai pas de fièvre, ça pourrait encore rimer plus. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, mais c'est la semaine de la relève. Ben oui, ça rime encore. Ben oui. Bon, mais c'est pas grave, je remonterai un week-end après, c'est pas grave, je partirai un jour. Faire un aller-retour. Bah, j'ai quelqu'un à aller voir. C'est comme ça, c'est la vie. Bon, allez, je vous remercie pour votre écoute. C'est pour vous dire que ça va un peu mieux. Non, en fait, dis pas ça, les médicaments, je les ai pris il n'y a que 3 heures, mais je sens que ça fait de l'effet. C'est le principal. Hein. Donc voilà, c'était pour vous indiquer. Et les Africaines d'Afrique noire qui me harcelaient, parce que les 3 derniers qui me harcèlent, c'est 3 Africaines d'Afrique noire quand même. Hein. Eh oui. C'est pas normal tout ça. Hein. C'est pas normal. Je comprends pas, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. Je dois en avoir 4 ou 5. C'est-à-dire que sur 10 Africains qui s'abonnent, il y en a 9 qui me harcèlent et un qui reste tranquille. C'est trop peu. Donc je vais tous vous refuser. Et d'ailleurs maintenant, quand je vais voir votre nom, je vais vous écrire. Vous allez me répondre, Fred, je suis de Côte d'Ivoire. Et je lui dis, tu vas m'écrire ou pas et dès le premier mail, je vais te rembourser direct. Hein. Ça va être comme ça maintenant, tout pour tous les Africains. Hein. Voilà. Ou alors les Africains de France qui savent comment fonctionnent les courses, il n'y a pas de problème pour vous. Hein. Voilà. Parce que moi, ce que je ne supporte pas, c'est la bêtise humaine. Hein. C'est tout, vous le savez. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.